Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Bienvenue à tous les nouveaux, bienvenue aussi à tous les anciens. Je suis vraiment ravie que vous soyez tous là et moi aussi je suis contente d'être là pour faire cette guidance. C'est que du bonheur comme toujours. Alors je vous ai préparé un truc. On est sur du sentimental, donc oui, parce que c'est la guidance de l'après-midi. Alors en général, la guidance de l'après-midi, c'est toujours du sentimental. Et là, pour le coup, on va s'intéresser à pourquoi lui ou pourquoi elle. Du coup, par contre, ça sera un tirage assez rapide. Sûrement une carte plus un conseil. Par contre, il y a 4 choix. Voilà. C'est de l'intemporel, donc si vous tombez dessus n'importe quand que ça soit, c'est valable, c'est sûrement qu'il y a quelque chose pour vous à entendre. Et évidemment, vous gardez votre discernement dans le sens où c'est à vous de recevoir, de filtrer avec vos propres ressentis, voilà, il faut que vous sentiez ce qui vibre avec vous, quoi. Voilà. Donc vous avez 4 choix. Alors on est dans les lapins. Fertilité, prospérité, le petit lapin. Mais le petit lapin, c'est aussi l'intuition. Et voilà, donc on va aller voir avec le petit lapin. Pourquoi lui ou pourquoi elle, hein. Voilà, si vous avez quelqu'un dans le cœur. Si vous avez personne, peut-être ça parle peut-être d'une histoire du passé. Ça peut peut-être vous éclairer là-dessus. Ou alors ça peut vous éclairer sur une histoire future. Voilà, comme d'hab. Et évidemment, ce que vous ressentez, c'est juste. Et merci à tous ceux qui sont allés écouter Epsi, mais franchement, à ceux qui ne l'ont pas encore fait et que ça tente, n'hésitez pas, parce que franchement, son morceau, c'est du feu de Dieu. Et voilà, donc c'est que du bonheur. Moi, je suis trop contente. Ah, on l'a attendu, hein, mais franchement, on l'a attendu, mais ça valait le coup, hein. Ça s'appelle Je viens en paix. Je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo. Allez, bon, c'est parti. Donc, choix numéro 1, c'est le petit lapin bleu. C'est le lapin bleu. C'est comme, je sais plus, c'est peut-être pas ça la chanson, mais c'est comme dans Émilie Jolie avec les lapins bleus et les parapluies, je crois. Les lapins roses. Les lapins roses. Le lapin jaune. Et le lapin rouge. Voilà, donc à vous de voir, vous faites le choix du lapin qui vous convient. Et puis une fois que vous savez à quel lapin vous vous vouez, c'est pas à quel sens vous vouez, c'est à quel lapin se vouer, vous allez dans la description, téléportation instantanée, et vous cliquez, et puis on se retrouve tout de suite, hein. Voilà, voilà. Allez, donc pour ceux qui ont fait le choix du lapin bleu, je vais le mettre là. Hop. Pourquoi lui ou pourquoi elle? Pourquoi avec le truc je vais tirer moi. Pourquoi? Dis-moi. Pourquoi lui, pourquoi elle? Pourtant j'aime cette fille-là. Pourquoi je fais tout pour la faire souffrir? Dis-moi. Laisse-moi tout expliquer. Le problème, c'est le stress. Alors voyons pourquoi lui ou pourquoi elle, le messager. La princesse des ailes. Pourquoi lui, pourquoi elle? Parce que c'est quelqu'un qui est communicatif, quelqu'un qui s'intéresse, je dirais quelqu'un qui se cultive, quelqu'un qui a un certain savoir, ou en tout cas qui s'y intéresse, qui creuse les sujets, quelqu'un qui est quand même, on va dire, avec une belle ouverture au niveau de l'esprit, des idées, qui accueille le savoir, qui accueille... c'est quelqu'un qui étudie les faits, mais c'est quelqu'un qui sait très très bien communiquer. Apparemment, cette personne, le message qu'elle transmet ou vous parle, ce qu'elle dégage vous parle, c'est ce qu'elle...
Peut-être aussi, ouais, sa curiosité d'esprit vous appelle. Et à la fois, c'est une personne qui emmagasine des informations, on le voit, qui creuse des sujets, qui prend son temps pour étudier les choses, qui réfléchit. C'est quelqu'un de réfléchi quand même, hein, parce qu'on est dans les ailes, hein, et que les ailes, c'est le mental. Je pense que c'est quelqu'un qui est cultivé, ou en tout cas qui creuse, quoi, qui a une belle ouverture d'esprit, en fait. C'est quelqu'un qui sait porter son attention sur un sujet et le creuser, et qui prend son temps. Et quelqu'un qui va être attentif justement aux messages qui viennent à lui ou à elle, et à la fois qui est attentif au message qui est envoyé dans ses paroles, dans sa manière de... Après, peut-être c'est quelqu'un qui est un peu sur ses gardes parfois, je suis en train de penser à ça. Mais j'ai l'impression que c'est surtout parce que c'est quelqu'un que le savoir transforme. Peut-être vous voyez cette personne se transformer au fur et à mesure des contacts, comme si c'était une personne qui était constamment en progression. Ouais. Ouais, c'est ça en fait, hein. Je pense que c'est pour ça que vous êtes attiré par cette personne, parce que c'est une personne qui se renouvelle énormément. C'est une personne qui ne manque pas d'idées. Une personne qui est, je dirais, qui est un peu comme avide de savoir, avide d'apprendre et à la fois avide de retransmettre. Mais ça la transforme, cette personne. La communication est transformatrice chez cette personne. Elle apprend de tout. Parce que ce n'est pas forcément un savoir qui est livresque, hein. Ça peut être justement une personne aussi qui apprend dans la communication avec les autres, par la parole ou par l'expérience, enfin je veux dire en agissant, quoi. Mais bon, c'est quand même une carte très mentale malgré tout, hein. Peut-être quelqu'un aussi qui se protège quand même, hein. Peut-être le fait aussi, quelqu'un de communicatif, mais peut-être qui garde une part sous protection, et du coup ça vous titille d'aller voir derrière, quoi. Mais peut-être parce que cette personne, elle est constamment en train de se renouveler, donc du coup ça demande justement de porter son attention sur elle pour la voir se transformer et continuer à être à jour en quelque sorte. Enfin, je sais pas trop, bon. Ça parlera peut-être pas à tout le monde. Mais je vous tire un conseil pour la relation avec cette personne. Quel est le conseil qu'on vous donne, hein? Ouais, en tout cas, c'est quand même quelqu'un de cultivé, je pense, ou en tout cas qui en a le désir, qui a le désir d'apprendre. C'est quelqu'un qui aime apprendre, qui a une curiosité d'esprit, qui aime communiquer. C'est peut-être quelqu'un de bavard aussi, je sais pas. Mais qui sait se protéger quand même. Alors, le conseil, c'est faites appel au gardien pour recevoir de l'énergie psychique, hein. Moi, ce que j'y vois ici, c'est peut-être travailler sur vos chakras, essayer de rester aligné. Mais vous pouvez effectivement faire appel à vos anges gardiens, quoi, pour qu'ils vous donnent de l'énergie, pour qu'ils vous aident à ce que toutes les parts de vous soient en accord. C'est un drôle de conseil, ça, pour du sentimental. Je veux un autre conseil.
Voyons, un autre conseil, là. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Ah mais ouais, mais c'est peut-être quelqu'un qui parle, qui raconte, qui a besoin qu'on lui raconte des choses aussi. Enfin, mais je crois que la communication est quand même vachement importante dans votre relationnel. Trouver le chemin. Vous êtes le conducteur et le navigateur. Donc en gros, c'est vous qui faites les plans de où ça va et qui faites en sorte d'y aller. Donc c'est peut-être pour ça que, en fait, le conseil vis-à-vis de cette personne, c'est à vous de décider. C'est à vous de savoir où vous voulez aller avec cette personne, parce qu'apparemment, c'est assez ouvert. C'est à vous de savoir est-ce que cette personne elle est alignée avec vous? Et si oui, alors ce relationnel est-il votre destination? Et si oui, eh ben, c'est vous qui êtes aux commandes, quoi. Donc la manière va se révéler, le chemin va se révéler, hein. Ne vous inquiétez pas. Faites appel aux gardiens, ouais, aux anges gardiens, aux quatre anges gardiens, 4 piliers, pour vous aider justement peut-être à trouver le bon chemin, la bonne manière, etc. D'entrer en relation avec cette personne ou de vivre la relation avec cette personne. Bon, c'est plutôt sympa. Bon, bah, écoutez, je ne sais pas si vous restez pour un autre lapin, mais pour le lapin bleu, on s'arrête là. Et voilà, donc c'était pourquoi lui ou pourquoi elle. J'espère que ça vous a parlé. Vous me le direz dans les coms si vous voulez. Et voilà, et si vous voulez aider la chaîne à grandir, ben, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à rejoindre l'espace membre. C'est 1,99 €. Voilà. Et puis voilà, moi je vous fais plein de bisous. Merci à tous ceux aussi qui font des dons. C'est vraiment très très gentil. Et à ceux qui m'envoient des petits cadeaux. Enfin voilà. Et comme j'ai dit, ceux qui voulaient mon adresse, ben, demandez-moi là sur Instagram, je trouve que c'est le plus simple. Voilà. Parce que ça m'est plus facile d'aller sur cette plateforme. Je suis pas obligé de changer de compte ou je sais pas quoi là, parce que sur Facebook ça me casse les pieds, je suis obligé de jongler entre mon compte privé, le compte de la chaîne, enfin bon c'est un bordel. Mais bon du coup, enfin voilà, bon passons, on s'en fout. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite le meilleur et on passe au lapin rose. Le petit lapin rose, ça me fait penser, il n'y avait pas un truc là que c'était le lapin rose? Qu'est-ce que c'était ça? C'était un truc... Le lapin rose, le petit lapin, qu'est-ce que c'était ce truc qu'à un moment on en voyait partout de ces petits lapins. Je ne sais plus ce que c'était. Bah, si vous le savez, vous le mettrez en com. Alors, pourquoi lui ou pourquoi elle? Hop, allez avec celui-là. Voyons. Pourquoi lui ou pourquoi elle? Pourquoi cette personne? Nani, nani, nana. Ah, non, c'est pas celui-là. Bon, ok. Ce qui est bien, c'est que je bats, puis après. Aïe, aïe, oh. Je rentre du boulot. Alors, le roi de gemmes, ah, c'est rigolo, parce que ça me fait. Je chante cette chanson des nains travailleurs, là, et du coup, il nous sort le roi de gemmes, le réaliste. Pourquoi cette personne? Ben parce que c'est une personne vraiment sérieuse, justement une personne qui est bosseuse, une personne qui est comment dire? Aux petits soins avec les gens qui l'aiment ou qu'elle aime. Quelqu'un qui prend les choses en main, quoi. C'est un roi actif, hein, le roi de gemmes. C'est quelqu'un qui a confiance en lui, quelqu'un qui est efficace dans les affaires, efficace. C'est quelqu'un qui se donne les moyens aussi de réussir. Et à la fois qui répartit les richesses, c'est-à-dire qui a une grande générosité. Cette personne, elle fait profiter les autres, enfin les personnes qu'elle aime, quoi, de ce qu'elle arrive à mettre en place. C'est quelqu'un de très respectueux, d'engagé, de fiable. C'est quelqu'un auprès de qui on se sent en sécurité, on se sent protégé.
une personne avec une grande force, une force de... une grande volonté, je dirais. Quelqu'un qui voit les choses clairement, on va dire, le monde concret lui fait pas peur. Il est en maître, il se pose en maître dans le monde concret. Le monde de la matière, c'est une personne qui a une assise, qui sait faire, voire même qui est peut-être habile de ses mains. En tout cas, c'est une personne sur qui on peut compter, mais c'est un pilier, quoi. C'est une personne, elle est carrée, c'est un pilier. Et c'est peut-être effectivement un bourreau de travail. C'est peut-être quelqu'un qui bosse énormément ou qui se la donne, quoi. Pour justement préserver sa situation dans la matière, mais aussi, ou créer sa situation dans la matière, mais aussi c'est pour prendre soin des siens. Le roi de Gemme, il a de fortes correspondances, je trouve, avec l'empereur. Bah, bien que tous les rois sont des parts de l'empereur, mais dans ce côté de la gestion, des prises de décision qui permettent de mettre à l'abri ce qu'on aime, le roi de Gemme est très très fort pour ça. Et que ce soit femme ou homme d'ailleurs, mais c'est une personne auprès de qui on se sent sécurisé. On sait qu'on pourra toujours compter dessus, quoi qu'il arrive. Cette personne, elle est là, elle assure les arrières, quoi. Elle passe devant et elle assure les arrières à la fois. Une personne très volontaire, très très volontaire. Et avec une grande maturité, c'est-à-dire que cette personne, elle a une compréhension des situations. Instantanément, peut-être, elle voit ce qu'il faut faire pour que ça soit juste et efficace. Ok. Un conseil, du coup. Voyons, on va essayer de prendre un conseil avec le Bouddha, mais si ça nous fait comme avec le lapin bleu, dans ces cas-là, on prendra un conseil avec autre chose. Ah, il y a 2 conseils alors, avec le Bouddha. On vous dit que la compassion dans le calme est parfois la meilleure manière d'avancer. Ok. Oui, en fait, c'est aimer calmement, de manière posée, d'une manière sécure, en fait. Parce que quand on est calme, c'est qu'on se sent sécure. Et là, ce qu'on nous dit, c'est donner, créer un flot de santé et d'amour. Je crois que c'est le... Ici, ça nous parle de cette offrande intérieure, c'est-à-dire que l'amour, c'est une offrande intérieure. Donc peut-être que ce qu'on vous dit, c'est vis-à-vis de cette personne, soyez paisible, parce qu'apparemment, c'est quand même... Ce qui fait que vous allez vers cette personne, c'est que c'est quelqu'un de respectueux, c'est quelqu'un de protecteur, c'est une personne fiable, par-delà, on va dire, la norme, hein. C'est quelqu'un qui a vraiment une capacité presque de dévotion au sien, au-delà de tout, et à la fois des grandes capacités de réussite. Mais ce qu'on vous dit, c'est aimer cette personne tranquillement, en fait. Parce que c'est en étant dans à la fois le don et à la fois la réception, mais tranquille, c'est-à-dire que la compassion, c'est qu'on aime ensemble. Tout ça, ça fait que ça crée un environnement tout à fait fertile, tout à fait agréable, quoi. C'est comme si tous les aspects de la vie marchaient ensemble
qu'il ne fallait pas les séparer et que en étant capable de vous-même recevoir les bénédictions de la vie, alors ça fait progresser ce relationnel. Parce que vous acceptez de recevoir, parce que quand on accepte de recevoir, c'est qu'on accepte sa propre valeur. Et si on a confiance en soi, parce que quand on accepte sa propre valeur, évidemment, c'est parce qu'on prend confiance en soi. La confiance en soi permet d'aimer de manière tranquille, calme, douce. Et on va vers l'autre au travers de l'abondance. Dans un vrai partage. Et c'est de cette manière-là que ce relationnel avance. Peut-être petit à petit. Parce que c'est quand même... tout ce qui touche au j'aime, c'est quand même plutôt le... Comment je peux dire ça? Ça parle quand même de choses qui vont pousser lentement, un peu comme les plantes, comme, vous voyez, quand on sème des choses, ben après il faut s'en occuper, puis ça va grandir, et ça a un rythme particulier, et ça sert à rien d'essayer de pousser les tomates, quoi. Je veux dire, on ne peut pas les brusquer pour qu'elles mûrissent plus vite. On peut toujours trouver des astuces, mais franchement, ça ne donnera jamais le même goût que si on a fait mûrir la tomate au jardin avec le soleil, quoi, à son rythme. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est un relationnel qui demande à se développer lentement mais sûrement, en accordant et en s'accordant déjà à soi l'amour, la santé, pour pouvoir la partager justement. Et c'est important vraiment de respecter son monde intérieur, de respecter son propre rythme aussi. Peut-être n'en faites pas trop. N'en faites pas trop. Et acceptez avec bonheur ce qui vient à vous. Pensez à profiter ce qui vient à vous aussi. Et à le partager de la même manière que cette personne partage. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qui se fait naturellement entre vous. On voit bien qu'il n'y a pas que la relation de couple qui est inscrite dans ce relationnel. On voit que c'est un relationnel qui s'inscrit peut-être dans un fonctionnement soit familial ou soit un quotidien que vous avez ensemble. C'est comme si, même si vous ne vivez pas ensemble, la fréquentation que vous avez, la manière de vous connecter l'un à l'autre, est une manière qui inclut pas uniquement vous deux. C'est quelque chose qui s'inscrit dans une globalité, c'est-à-dire que l'amour n'est pas le seul point phare, hein. Enfin l'amour de couple je parle. Tout est important, c'est-à-dire peut-être où on vit, de quelle manière, on a envie de faire les choses bien, on a envie d'être dans un partage, de manquer de rien, etc. Et l'autre, vraiment, il a tendance à vouloir protéger. Et vous, peut-être il faut accepter aussi que l'autre vous donne, que l'autre soit là pour vous. Mais en douceur, quoi, sans inquiétude. Bon, voilà, je crois que c'est pas mal, c'est intéressant. Écoutez, moi, je vous souhaite vraiment que ce relationnel se passe bien, que ça se développe dans l'amour, que ça soit une belle histoire, hein. Et puis voilà, soyez heureux. Je peux pas vous dire plus. Je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir été là. Je ne sais pas si vous restez pour un autre lapin. Et si c'est le cas, vous êtes bienvenus, évidemment. Si vous voulez aider la chaîne, likez, partagez, abonnez-vous. Vous pouvez rejoindre l'espace membre. C'est 1,99 €. Ça vous permettra d'avoir accès à des petits smileys en sup, comment ça s'appelle, les badges là, qui disent depuis combien de temps vous êtes membre. C'est des trucs de fidélité. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, c'est des trucs que je publie. Et notamment, vous allez avoir accès en illimité aux 22 saisons de l'âme. Voilà. Bon.
À chaque fois que je publierai, en fait, à chaque fois qu'il y aura le nouveau, ben, le second rentrera dans la zone membre. Enfin, le précédent rentrera dans la zone membre. Et donc, si vous voulez le reprendre du début ou si vous voulez tout simplement y retravailler plus longtemps, parce que des fois, on a besoin de plus que 21 jours, ben, du coup, ça sera via l'espace membre. Voilà, bah écoutez, et si vous n'avez pas écouté Epsi, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, allez l'écouter, faites-moi plaisir, likez-le, abonnez-vous. Voilà, je vous fais de gros bisous et moi je vous envoie plein d'amour. Je vous souhaite le meilleur, évidemment. Allez, pour ceux qui ont fait le choix du petit lapin jaune. Ce petit lapin jaune là, ce petit lapin de soleil, pourquoi lui ou pourquoi elle? Pourquoi vous l'aimez, cette personne? 10 de j'aime, parce que vous vous sentez en sécurité auprès de cette personne, parce qu'il y a limite, il y a vraiment un lien familial quoi, entre vous. C'est comme un partage très fort du quotidien, un partage accompli. Ouais, c'est vraiment une belle opportunité. Par contre, c'est un choix. En fait, c'est le choix du cœur, c'est pour ça. Je veux dire, là, c'est parce qu'il y a une attraction immense, parce que vous êtes complémentaires, parce que vous vous sentez comme... c'est comme une bénédiction, en fait. Voilà, cette personne, c'est... Pourquoi cette personne? Parce que c'est la personne auprès de qui vous vous sentez, j'allais dire en famille, vous vous sentez proche, vous vous sentez dans une vraie reconnaissance, sentez à l'abri. C'est comme à la maison, quoi, avec cette personne. Il y a vraiment ce côté-là de ressentir de la joie quand on est ensemble. Toute l'abondance de la vie, en fait, elle est dans ce relationnel, quoi. Pour vous, peut-être c'est quelqu'un, justement, qui a une manière comme ça de prendre les gens et de dire... de les rendre heureux, enfin, je sais pas. Il y a un très très fort lien, on le voit. Un lien quotidien, un lien qui n'est pas que sentimental. C'est un lien qui va plus loin que ça. Et à la fois, c'est comme si ce lien-là, c'était une graine qui avait été plantée et qui se renouvelait constamment, comme si on récoltait régulièrement, constamment quelque chose de neuf. Mais c'est vraiment, ça sécurise, quoi, parce que l'as de gemme, c'est aussi ça. Hein. C'est aussi cette sécurité intérieure qu'on ressent. Moi, je crois que c'est parce que cette personne, vous vous sentez tellement bien auprès d'elle, quoi. Vous vous sentez comme... vous sentez très rassuré. Cette personne, elle vous rassure parce que vous la connaissez, parce que c'est le choix du cœur, c'est l'évidence. C'est comme si on avait reconnu quelqu'un de la même planète, quoi, ou du même univers. Vous êtes complètement complémentaires. Vous vous sentez en attraction, évidemment. L'attraction est très très forte parce que c'est ce choix qu'on fait pour être heureux, en fait. C'est le choix qui vous correspond. Puis, en fait, c'est peut-être aussi parce que vous avez choisi cette personne. Consciemment, sciemment. Avec le cœur, mais aussi avec l'esprit. C'est-à-dire que vous avez accordé les différentes parties de vous et vous avez dit, ben, cette personne, je me sens bien auprès de cette personne. Elle m'apaise, elle me sécurise, je me sens protégée, je me sens comme si je risquais rien. Elle me libère, en fait. Parce qu'une fois qu'on se sent sécurisé, si on est en pleine confiance, alors évidemment, on se sent libéré de faire tout ce qu'on veut parce que ou de réaliser tout ce qu'on est, tout ce qui nous tient à cœur, parce qu'on sait qu'on est soutenu par la bonne personne. Parce qu'on n'est pas seul au final. Parce qu'on est toujours deux, au minimum. Parce qu'ici, on peut quand même avoir cette notion de famille aussi. Hein. Là, il y a quand même ce côté-là. Et à la fois parce que c'est une personne avec qui l'attachement n'est pas
outrancier, j'allais dire, dans le sens où il est bien géré. Il y a une justesse dans le... Il n'y a pas d'extrême. On connaît la valeur chacun l'un de l'autre et il y a une vraie reconnaissance qui n'est pas... comment je peux dire ça? Qui est ni trop dans la possession, ni trop dans le relâcher, quoi. On a la juste mesure, en fait, dans cette relation, pour que chacun puisse s'épanouir l'un auprès de l'autre. Il y a vraiment ça, une notion aussi de soutien qui est très très forte. Bon, ok, c'est plutôt pas mal, on va regarder un conseil du coup. Allez, avec ça, tiens. Quel est le conseil? Le conseil, ça y est. Expression. Vous êtes prêt à manifester vos pensées et les transformer en actes d'amour. Donc, ce qu'on vous dit, c'est agissez en fonction de ce que vous ressentez pour cette personne. Ne laissez pas les choses à l'état de pensée. Si y a quelque chose qui vous tient à cœur vis-à-vis de ce relationnel, alors agissez en fonction de ça. Peut-être dites-le, peut-être exprimez-le. Mais je crois que c'est tout simplement exprimer l'amour dans vos actes auprès de cette personne, que cette personne peut-être elle ressente cet amour. Moi je dirais que c'est déjà le cas, hein, parce que vu les cartes qu'on a tirées. Mais si vous n'osez pas, que vous laissez ça encore à l'état de... comme si vous le gardiez pour vous, sachez que le conseil c'est... Vivez-le cet amour, vivez dans... Comment dire, que vos actes rejoignent vos ressentis. Ne vous empêchez pas d'aimer, en fait. Si vous sentez que c'est la personne, que c'est la bonne personne, alors, je ne dis pas de vous précipiter, mais... attendez. Pardon. Mais n'hésitez pas à le vivre pleinement, cet amour, parce que apparemment c'est quand même une belle potentialité de bonheur. Il y a beaucoup de joie qui est partagée et vous vous sentez très proche de cette personne. Donc voilà, vivez-le, en fait, exprimez-le au travers de vos gestes, au travers de vos paroles, puisque de toute façon dans vos pensées, c'est cette personne et que vous l'aimez profondément, ça se voit parce qu'on voit bien que vous avez de grandes affinités et puis que surtout vous la choisissez, cette personne. Parce que ça va plus loin qu'une attraction intérieure, c'est-à-dire que c'est aussi, vous choisissez, vous utilisez même votre libre arbitre pour aller vers cette personne. Donc vivez-le pleinement et mettez-y tout votre amour, exprimez-vous avec amour, exprimez cet amour. Laissez-le se libérer. Voilà. Bon, on s'arrête là, c'est un joli tirage. C'était intéressant. Ok, moi je vous souhaite beaucoup de bonheur avec cette personne, beaucoup de joie, et que vous soyez heureux ensemble. Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie d'avoir été là. Et voilà, si vous voulez aider la chaîne, pensez à liker, partager, vous abonner, rejoindre l'espace membre. Vous pouvez faire des dons, vous pouvez me laisser des coms. Et voilà, même quand je ne mets pas les cœurs ou même quand je ne réponds pas, je vous lis. Je lis toujours tout au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Si vous recevez des messages comme quoi j'ai mis des cœurs sur des messages plus anciens, c'est normal, c'est parce que j'essaye de remonter la piste. Voilà. Encore que là, ça fait 1 ou 2 jours que je ne vais pas continuer. Et puis voilà, mais tout ça, je l'avais déjà lu en fait. Et quoi d'autre? Et n'hésitez pas à aller écouter Apsy parce que son inédit est sorti enfin, on l'a entendu, mais ça déchire et franchement, ça déchire, ça dépote. Ça s'appelle Je viens en paix et franchement, c'est une tuerie, j'adore, je suis fan. Voilà. Bon, allez, je vous fais des gros bisous et passez une belle journée. Et si vous voulez, je le mets en fin de vidéo. Dans les vidéos qui sont proposées, vous trouverez la vidéo de la chanson d'Epsi là. Voilà. Bon, bisous, bisous. Pour ceux qui ont pris le petit lapin rouge,
Juste, je vous demande une seconde, il faut que j'aille me moucher, excusez-moi. Allez, pardon. Donc, pour ceux qui ont fait ce choix du petit lapin blanc, pourquoi lui ou pourquoi elle? Voyons. Pourquoi lui? Pourquoi elle? Pourquoi lui? Pourquoi non? Le succès. 10 de... Ah ouais, parce qu'auprès de cette personne, il y a tout, en fait. Le 10 de coquillage, c'est le bonheur plein et entier. C'est vraiment une carte qui dit qu'on est comblé, autant de manière personnelle que de manière familiale, de manière... Tous les désirs sont comblés. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que cette personne, elle vous fait sentir accompli dans le bonheur. Parce que peut-être c'est une personne qui sait prendre la vie avec joie, toujours. C'est une personne auprès de qui on se sent bien, on se sent heureux, on se sent... Le bonheur est plein et entier. Je veux dire, là, concrètement, c'est une carte très, très forte au niveau du bonheur, ça. On est en confiance, on s'apporte pleinement tout ce dont on a besoin. En tout cas, cette personne, vous sentez qu'elle est... C'est comme si elle détenait la clé de votre bonheur, dans le sens où c'est quand vous vous sentez près de cette personne, rien n'est impossible, tout est incroyable, tout est beau, tout est juste simple, les émotions sont apaisées et à la fois pleines de joie. C'est comme si tous les réservoirs, famille, amis, sentiments, etc. Enfin, voilà, c'est comme si tous les réservoirs étaient remplis. Comme si on touchait du doigt un bonheur partagé pleinement. On est heureux de partager, on est heureux et on la partage cette joie. C'est vraiment, c'est comme si cette personne, en fait, elle vous donne envie d'extérioriser vos émotions, de dire que vous aimez, elle vous donne envie d'aimer, de le partager. Il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de... On voit loin, on est une famille, où on est, même si on n'est que deux, mais on est une famille, on est unis. Il y a vraiment ce côté d'avoir des sentiments très très forts l'un pour l'autre. Il y a un accomplissement vraiment. C'est une carte très forte. Hein. En fait, cette personne, elle vous rend heureux ou heureuse. Hein. Peut-être parce que c'est une personne qui, elle-même, fait partie de ces gens qui ont un peu le secret du bonheur, c'est-à-dire qui arrivent toujours à prendre les choses avec la joie, qui ne restent pas enfermés dans les choses difficiles, qui ne tournent pas en boucle sur des choses... C'est comme si, en fait, c'était une personne qui savait être heureux ou heureuse. Et du coup, quand vous êtes auprès de cette personne, vous vous sentez comme si vous étiez comblé pleinement. Très très belle carte là, très 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 jolie carte. Un conseil pour votre relation. Bon, apparemment, pourquoi lui ou pourquoi elle? Tout simplement parce que cette personne, elle vous rend heureux ou heureuse, hein, ou vous sentez que c'est une personne qui en a le potentiel, si vous ne vivez pas encore cette histoire, mais... ou quand vous allez la voir, si vous ne l'avez pas encore rencontrée, vous allez la reconnaître de suite. Quoi. Voyons, quel est le conseil pour vous vis-à-vis de cette relation? Détermination. Soyez déterminés, ne lâchez pas. La persévérance va vous mener à la chance, va vous mener à l'accomplissement. Ouais, je crois que votre ressenti, que le bonheur, que c'est une personne avec qui vous pouvez être heureux,
Parce qu'après, c'est quand même toujours un choix, hein. Surtout que là, on n'est pas sur une majeure. Donc en fait, c'est pas une personne justement auprès de laquelle on travaille son chemin de croissance. Non, là, c'est juste du bonheur gratos, quoi. Mais on vous dit, peut-être pour vivre ce bonheur plein et entier, que vous voyez déjà avec cette personne, ça demande de ne pas lâcher. Ça demande une volonté à toute épreuve, une détermination d'être heureux. C'est-à-dire, je choisis la vie, je choisis l'amour, je choisis d'être heureux, je choisis ma chance. Et je persévère à la trouver. Et si c'est auprès de cette personne, alors je persévère auprès de cette personne. Parce que c'est vous-même qui allez vous guider vers cet épanouissement total. Plutôt joli, hein, vraiment très très beau. Si vous avez déjà une personne dans le cœur et que c'est cette personne, ne perdez pas espoir parce que apparemment ça risque de prendre un peu de temps pour se construire, mais le fait d'être décidé, de savoir où vous voulez aller et de ne pas lâcher, c'est ça qui va vous apporter justement ce que vous cherchez. Alors évidemment, toujours dans le respect de l'autre, hein, parce que... mais bon, je veux dire, là, pour le coup, on voit bien que ceux qui ont choisi le lapin rouge, si ça vibre avec vous, si vous le ressentez, on voit bien qu'auprès de cette personne, vous avez... il y a une énorme potentialité de bonheur, quoi. Le bonheur est à votre porte. Donc ne lâchez pas. Ne lâchez pas. C'est peut-être un cheminement pour se trouver, pour se retrouver. Mais sachez qu'à la clé, il y a un bonheur immense. Voilà. Ben écoutez, je m'arrête là. Je vous fais de gros gros bisous. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite beaucoup beaucoup d'amour et de joie auprès de cette personne. Soyez heureux et allez vers ce en quoi vous croyez. Si vous connaissez déjà cette personne, ben ne lâchez pas, quoi. Soyez heureux ensemble et puis c'est tout. Voilà. Bon, je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite le meilleur, beaucoup d'amour, beaucoup de joie dans vos vies. Et je vous envoie mes meilleures énergies, évidemment. Si vous voulez aider la chaîne, oui, vous pouvez liker, partager, vous abonner, devenir membre. Et quoi d'autre, hein, me laisser des coms. Et si vous voulez me faire plaisir aussi, vous pouvez tout simplement aller écouter MC. Et si vous aimez, ben, n'hésitez pas à vous abonner. Son inédit est incroyable. De toute façon, ses chansons en général, elles sont géniales. Il a une plume de fou. Et enfin, moi, je suis complètement fan, quoi. Vous l'aurez compris. De toute façon, ceux qui me suivent depuis un moment, ils le savent. Et voilà. Donc, vous trouverez la fameuse vidéo de l'inédit à la fin de la vidéo. J'ai mis le lien. Et voilà. Bisous, bisous. Et portez-vous bien et prenez soin de vous. Des bisous.